Énergie pour le collectif, voyance, guidance 2024. Bonjour, bonjour mes beaux divins, je suis tellement heureuse de vous retrouver sur la chaîne Divinescence pour ce qui va être ma première vidéo de l'année sur cette chaîne. Vous avez déjà vu une ou deux autres vidéos sur Divine Actu. Et là, voilà, j'avais envie de voir avec vous quelles vont être les énergies pour le collectif pour l'année 2024 et quels sont les conseils des cartes pour nous aider à passer je dirais une belle année. Alors, avant de commencer, eh bien, laissez-moi vous souhaiter à mon tour une merveilleuse année 2024. Qu'elle soit vraiment une année riche dans la réalisation de vos souhaits les plus chers. Avant tout, que cette année vous voit en bonne santé, joyeux, heureux, empli de projets, entouré de ceux que vous aimez et bien évidemment dans une certaine abondance. Alors aujourd'hui, quand on parle d'abondance, ce n'est plus comme quand on parlait de l'abondance, même encore en 2017, 2018, 2019, en tous les cas avant la prise de conscience qui est la nôtre, et pour ça je remercie le ciel, même si on vit des moments extrêmement difficiles. C'est très très beau ce qui se passe malgré tout, depuis qu'une certaine partie de nos dirigeants ont souhaité transformer un petit peu le monde. Eh bien, c'est leur choix de le transformer, c'est ok. Voilà, il y a des choses que nous pouvons faire, d'autres que nous ne pouvons pas faire, mais ce que nous pouvons faire, c'est nous occuper de nous, de nos âmes. Et vous savez, comme j'ai coutume de le dire, chaque âme qui guérit, guérit le monde. Avant de commencer, je voulais juste vous dire que je pense que je ne ferai plus, ou alors beaucoup plus rarement, les soins Mario, les guidances de Marie ou les messages de Michael que je faisais habituellement chaque dimanche, parce que en fait j'ai l'impression que ça ne vous intéresse pas beaucoup, et il y a assez peu de vues. Donc écoutez, vous me direz en commentaire, mais je pense que j'en ferai moins, peut-être une par mois, une ou deux, peut-être à partir du mois prochain ou de la semaine prochaine, je ne sais pas. Je vais voir ça. J'ai l'impression que ça vous intéresse beaucoup moins que les actualités politiques. C'est bien dommage. Mais voilà, écoutez, c'est comme ça. Alors, on y va ? On va faire le tirage, vous savez, qu'on appelle de la croix cosmique. C'est celui que je fais chaque année. J'en fais parfois plus, mais c'est celui que j'ai coutume de faire en général en début d'année. Et puis, nous allons... là, je vous demande de vous concentrer avec moi, comme je vais le faire. Je demande à mes guides, à mes anges, à la source, de me guider vers les 11 cartes qui parleront des énergies pour le collectif en 2024. Allez, je vous laisse visualiser ça, visualiser la Terre, le monde entier sur la Terre. Voilà. Visualisez-vous bien sûr à l'intérieur de ce monde. Et on va aller voir, si vous le voulez bien, les messages qui nous sont proposés par, comment s'appelle-t-il, l'oracle, pourtant je le connais par cœur, la voix des artisans de lumière, qui est un oracle que vous connaissez tous, qui est très très doux, et qui nous permettra de travailler en douceur tout au long de l'année. Je vous invite évidemment à revenir le consulter au moins 3 ou 4 fois cette année, ou enfin à prendre des notes après peut-être. Voilà, vous pourrez comme ça vous noter ça dans votre agenda et y revenir quand vous en aurez envie. Allez, allons voir où en est le collectif où il en est actuellement. Ah ben, elle est sortie dans ce sens. Bon, pas comme ça. Bon. Alors, je vais la retourner. Pourquoi je suis à l'envers? Ah non, parce que j'ai des cartes qui sont retournées. Ok, c'est normal. Ce que notre âme nous appelle à faire.
nous, le collectif. Ce qui grandit en nous. Attendez, je vois que j'ai des cartes qui sont retournées. Je vais les remettre toutes dans le même sens, sinon ça risque d'influencer, pardon, mon tirage et je ne le souhaite pas. Donc, qu'est-ce qui grandit en nous? Qu'est-ce qui grandit dans le cœur des hommes cette année? Qu'est-ce qui va grandir de plus en plus? Qu'est-ce qui est en train de disparaître? Quels sont les cadeaux de notre âme? Les cadeaux de notre âme, quels sont les cadeaux de notre âme? Qu'est-ce qui se manifeste? Quelle est la prochaine étape? Quelles sont les influences du passé? Ce que nous devons savoir? Nos espoirs et nos peurs? Et je finirai par cette dernière carte que je vais poser là, les résultats pour le collectif. Voilà. Alors je vous invite, voilà, à vous installer confortablement pour recevoir ces messages qui vont nous donner des indications sur, on va dire, une voyance pour le collectif, une guidance pour le collectif. Installez-vous. Découvrons maintenant les cartes. Nous allons commencer par la question « Où en sommes-nous » ? La rose en déliquescence. Attendez, je vous la montre. Voilà, vous la voyez comme elle est belle. Ouvrez-vous de l'intérieur, cela se manifeste pour vous, pas pour vous. Le défi de la vie est de garder le cœur ouvert quand vous avez le plus envie de le fermer, pour laisser la vie forcer la serrure de l'intérieur, pour vous ouvrir malgré la douleur et la perte, pour permettre à ce qui n'a plus cours de se disloquer. Être humain est un acte courageux, une vie bien vécue et remplie de pertes et de tragédies, autant que de triomphes et d'aventures. Où que vous vous trouviez en ce moment, la vie vous encourage à garder votre cœur ouvert, peu importe à quel point cela vous fait mal, pour continuer à vous déployer, pour laisser la vie craqueler à l'intérieur. Peut-être que vous traversez une période difficile en ce moment. Au lieu de maudire la difficulté, regardez-la comme une bénédiction, pour vous ouvrir à la réalité que peut-être, aussi difficile que cela puisse être, la vie se manifeste en vous, pas pour vous. Et un jour, dans un futur proche, vous pourriez simplement bénir l'événement qui vous a brisé et a ouvert une brèche parce que le monde a besoin que vous vous ouvriez de l'intérieur. Il est maintenant temps d'y aller tout doucement, de vous traiter comme un bébé avec tendresse et douceur, de vous envelopper dans une couverture en ayant la certitude que la mer vous a bercé dans ses bras. Il n'est pas toujours facile de naviguer en mer, mais sachez que vous êtes en sécurité et que vous êtes soutenu. Un jour, pas trop loin d'aujourd'hui, vous allez regarder en arrière et constater la transformation qui s'est opérée. Et vous allez être époustouflé par la poésie de la vie.
Acceptez de montrer vos failles pour vous ouvrir de l'intérieur. Tout ira bien bientôt. Alors, cher divin, je suis déjà touchée par cette première carte qui vient tellement résonner avec ce que je vous ai dit en tout début de vidéo, à savoir que oui, nous sommes fortement ébranlés depuis 2020 et qu'il nous faut vraiment accepter tout ce qui nous arrive pour un plus grand bien à venir. Nous sommes en train de nous réveiller, de nous élever en conscience, et c'est magnifique. Même si aujourd'hui c'est dur, et pour nous Français, j'ai envie de dire bien sûr beaucoup moins dur que si nous étions Ukrainiens, Palestiniens, Israéliens, Yéménites, ou que sais-je. Il y a tellement de guerres dans de nombreux pays. Alors, oui, nous sommes fatigués, nous sommes épuisés de cette guerre en plus dans laquelle nous sommes relativement impuissantes. Parfois je pèse parce que je trouve que les Français ne se bougent pas assez. Mais que faire? Que faire si ce n'est faire augmenter nos vibrations, essayer de, autant que possible, alors je sais que nous le faisons tous, mais voilà, de regarder les infos, etc., qui nous plombent. Je crois que plus que jamais, il est essentiel de prendre soin de nous, et du reste, l'oracle nous le dit bien, et de nous traiter avec beaucoup de douceur, comme un bébé, et d'être assuré que nous ne sommes pas seuls. Et voyez là, lorsque je vous dis ça, j'ai vraiment des frissons. J'ai toujours avec moi mes maris, mes anges, et nous avons tous, à minima, un ange gardien à nos côtés. Donc mes beaux divins, oui, nous sommes fatigués, voilà où nous en sommes, oui, nous avons envie de nous fermer, oui, nous avons envie de nous replier, de nous mettre en boule sur notre canapé avec un plaid ou dans notre lit, parce que oui, c'est difficile. Mais nous allons évidemment tous ensemble, je l'espère fortement, c'est mon vœu le plus dingue pour 2024, tous ensemble, de plus en plus ensemble, de plus en plus connectés, nous ressaisir et vaincre ces êtres mauvais qui ne nous veulent pas du bien. Voilà. Allons découvrir maintenant la deuxième carte qui répond à la question de ce que notre âme nous appelle à faire. Alors, faites confiance au doute. Et oui, c'est très difficile. Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Alors ça, des doutes, il est clair que nous en avons beaucoup. Et cette carte nous invite tous à nous faire confiance et justement à faire confiance à ce doute. Ce sentiment agité, ce sentiment agaçant et dérangeant, ce sentiment énervant, ennuyeux et réellement dérangeant. Vous avez beau essayer de vous en défaire comme vous le pouvez, il reste là et ne mène nulle part. La plupart des gens passent des années à ignorer les sentiments de doute qui les animent, écoutant la petite voix qui renforce leurs convictions, leur ego et la pensée rationnelle pour les engourdir. C'est épuisant. Et jusqu'à ce que vous fassiez face au doute, la vie ne fait que vous présenter de plus en plus d'arguments pour l'éveiller, pour attirer votre attention sur la lumière qui aimerait s'exprimer en vous. Le doute est une flèche qui vous montre où se trouve votre chemin dans tous les domaines. Les relations, les échanges, les décisions, les changements qui doivent être faits. Le caillou dans votre chaussure. Souvent, nous ressentons d'abord une sensation désagréable dans le corps. Beaucoup de gens pensent que l'intuition est quelque chose qui provient des royaumes supérieurs. Mais en réalité, c'est le corps qui est intuitif, travaillant à travers nos sens pour nous fournir des informations vibratoires. Cela
ne nous prendra qu'un moment, chaque jour, pour scanner notre corps afin de recevoir son intelligence intuitive et agir rapidement. Vous êtes appelé à faire face aux doutes maintenant. Si vous n'y répondez pas, l'univers ne cessera de vous envoyer des signes de plus en plus forts sur votre chemin. Et alors, vous regretterez probablement de ne pas y avoir répondu dès qu'il s'est manifesté. Je sais, c'est effrayant, mais vous êtes en sécurité. Répondez aux doutes dès maintenant. Alors, cher divin, c'est une guidance collective. Évidemment, les doutes seront différents pour chacun d'entre nous. Mais pour avancer en 2024, eh bien, on nous invite réellement à regarder nos doutes dans les yeux. Alors nos doutes, nos peurs, nos craintes, et à les dépasser. Alors évidemment, vous allez me dire, ce n'est pas facile. Ouais, ça n'est pas facile. Mais nous sommes tous ensemble pour répondre à nos doutes. Et si chacun de nous peut répondre à ce doute ou à ces doutes et les regarder en face, alors nous pourrons avancer et faire de 2024 une très belle année. Il nous faut du courage, hein? Ouais, il nous en faut. Je vous laisse réfléchir à votre doute. Alors bien sûr, c'est votre doute aujourd'hui. Et comme nous l'indique l'oracle, c'est peut-être de nous scanner chaque matin en nous levant. Et voilà, de nous interroger. Ai-je un doute? Quel est ce doute? Comment puis-je y mettre fin? Voilà. Il faut nous écouter. Hein. On nous a dit dans la première carte de prendre soin de nous comme des bébés, voilà, avec beaucoup de bienveillance. Eh bien, là encore, c'est ce qu'il nous faut faire. Nous écouter, prendre le temps, nous poser. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne sera pas dans l'action, bien sûr, on ne va pas rester toute l'année sur notre canapé à nous interroger. Pas du tout. Mais nous interroger nous permettra de nous répondre. Et nous répondre nous permettra d'avancer. Voilà. Vous pouvez, si vous le souhaitez, partager évidemment vos doutes dans la communauté. Allons voir maintenant la carte numéro 3 et voir ce qui grandit en nous. Et oui, parce que nous n'avons pas que des doutes. Non, 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 pas du tout. Nous n'avons pas qu'une rose en déliquescence. Non, non, non. Il y a aussi beaucoup de choses qui grandissent en nous. Allons voir de quoi il s'agit. Ah, c'est magnifique. Oh là là, j'ai des frissons. C'est la carte libre. Je crois que bientôt on ne verra plus rien. Il va falloir que j'allume la lumière. Regardez comme elle est belle cette carte. Libre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, c'est bon. Waouh. Alors, libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. Alors déjà, voilà, ce qui grandit en nous, c'est un sentiment, une envie de liberté. Alors, excusez-moi, mais ça c'est vraiment merveilleux et ça tombe vraiment très très bien pour le collectif. Alors, mais comment faire? Allons voir ce que nous recommande l'oracle. Il est temps d'oublier les histoires d'âme qui ont été jouées au cours de vos vies. Elles sont en train d'être guéries. Il n'y a jamais eu de moment plus opportun pour les effacer que maintenant. Jetez un œil à certains comportements de votre vie dont vous êtes prêt à vous libérer. Des vœux et des contrats passés que votre âme a contractés ont une date d'expiration. Cela pourrait être un vœu de silence, de chasteté ou de pauvreté. Il est temps de vous en libérer. Cette vie est celle dans laquelle vous pouvez vous libérer des traumatismes de vos vies passées. Quelle façon d'être ancestrale arrive à expiration? Lorsque vous les identifiez, vous les faites émerger
et le pouvoir qu'elles avaient sur vous est annihilé. En reconnaissant ces anciens modes de fonctionnement, il est également important de reconnaître de quelle manière ils vous ont été utiles jusqu'à maintenant. Par exemple, un comportement d'âme qui se dévalorise, créé par une peur de l'âme d'être vue ou d'exprimer son opinion, aurait pu garantir votre sécurité. Pour évoluer, vous avez maintenant besoin de vous cajoler en demandant et recevant de l'aide. Il est temps de délier les anciens modes de fonctionnement qui ne sont plus opérationnels aujourd'hui. Alors, cher divin, la meilleure façon d'atteindre notre liberté collective est de travailler sur notre liberté individuelle. Quels sont les comportements ou les croyances que vous avez eus pendant longtemps et qui aujourd'hui vous handicapent? Effectivement, cela peut être une croyance face à l'abondance. Alors on ne parle pas forcément d'argent, ça peut être une abondance en amour. Je ne suis pas digne d'être aimé, je ne suis pas digne d'avoir un travail de qualité, je ne suis pas digne d'avoir des enfants, je ne suis pas digne d'avoir des enfants aimants. Ça peut être ça. Ou alors, j'ai peur. De quoi as-tu peur? Pourquoi as-tu eu cette peur? Et même si tu ne trouves pas encore la réponse au pourquoi, eh bien, il est temps de remercier ces freins à ta liberté, parce qu'à un moment donné, effectivement, ils t'ont servi. Par exemple, comme dans l'exemple là cité, qui nous correspond bien d'un point de vue du collectif, voilà, peut-être que beaucoup d'entre nous ont eu du mal à prendre la parole et à dire leur vérité et à transmettre de l'information. Alors c'est ok, ça les a mis dans une relative sécurité à un moment. Mais maintenant, dans cet exemple en tout cas, cette peur doit disparaître. Alors nous allons remercier évidemment nos craintes, nos peurs, nos doutes et leur dire qu'ils peuvent aujourd'hui s'en aller. Et là, l'oracle nous propose un petit exercice. Alors, je vous invite à bien regarder la carte, puis à mettre la main sur votre cœur, ou même les deux mains, et à dire, fermez les yeux. Je libère toutes les anciennes histoires de mon âme, les vœux, les contrats et les comportements qui ne sont plus en accord avec ce que je suis venu être ici, dans le moment présent. Je conserve les leçons, l'évolution et les cadeaux, mais je ne veux plus choisir de vivre la même histoire. Puissais-je être libre, libre, libre pour toujours. Oh, ça fait du bien? Oui, je trouve que ça fait du bien. En tous les cas, moi, cela me fait du bien. Je vous invite à revenir refaire ce soin-là de cette troisième carte régulièrement, dès que vous aurez mis au fur et à mesure le doigt sur ce qui vous freine, sur ce qui vous entrave, sur ce qui ne vous appartient plus. Vous n'avez pas à être fidèle aux souffrances de vos parents, de vos arrière-grands-parents ou même des générations passées que vous ne connaissez pas. Vous avez l'opportunité de repartir d'une page vierge de toute souffrance et de demander à garder les bénéfices de ce que vous avez appris par le passé. Voilà, cher divin. Je vous laisse une seconde, je vais mettre un petit peu de lumière, je reviens tout de suite. Attendez, hop. Voilà, parce que là, vraiment, on n'y voit plus rien du tout. Je reviens tout de suite. N'hésitez pas pendant ce temps à noter la petite incantation là que je viens de dire et à mettre la minuterie, vous savez, dans
Donc là, ce sera quelque chose comme 16, 2.30 ou je ne sais pas à quel moment exactement. Et puis à mettre le texte, c'est excellent pour faire monter les belles, belles vibrations. A tout de suite, je vais allumer la lumière, je reviens. Voilà qui est mieux. Découvrons maintenant, donc nous venons de voir ce qui vient de grandir, enfin ce qui est en train de grandir en nous, donc je vous le rappelle, la liberté. Et puis, allons voir maintenant ce qui est en train de disparaître. Faites une pause, le travail d'une vie, pas d'une saison, descendez du tapis roulant. Ah, ok. Ok. Il est bon de faire une pause et d'apprécier vos créations, de prendre un moment dans votre planning chargé, de descendre du tapis roulant de la vie, pour apprécier et reconnaître tout ce que vous avez créé, réalisé, libéré ou expérimenté avant de passer à la prochaine étape. Pour être dans le moment présent et profiter de l'endroit où vous êtes. Pour respirer et vous reconnecter à votre esprit, à votre corps et à votre âme. Pour vous recentrer, apprécier et célébrer. Pour décider ce que vous voulez vraiment faire lors de la prochaine expérience. Si vous prenez un moment, vous n'allez pas le regretter. Peut-être que vous venez de terminer un grand projet, de réaliser quelque chose de significatif dans votre vie, de vous libérer d'une ancienne façon d'être, ou tout simplement avez-vous brûlé la chandelle par les deux bouts. Il est maintenant l'heure de prendre un peu de temps avant de vous précipiter à la prochaine étape. Vous avez réussi. Amusez-vous et remettez les pendules à l'heure. Partez en vacances. Réservez une séance de massage. Faites de longues promenades dans la nature. Programmez-vous un week-end de bien-être pour recharger vos batteries et vous ressourcer. Alors, on nous invite très clairement, j'ai envie de dire aussi, à célébrer tout ce que nous avons fait par le passé et à le reconnaître, à nous féliciter et maintenant à prendre une pause. Une pause qui va nous permettre de continuer le chemin et de le redémarrer. Et puis là, il s'agit d'une guidance de nouvelle année. Eh bien, de redémarrer justement cette nouvelle année, ce nouveau cycle, beaucoup mieux. C'est vrai, je le vois, moi j'ai été très très fatiguée tous ces 15 derniers jours, avec un manque d'envie, un manque d'entrain. Et néanmoins, j'avais très envie de vous retrouver. Et il est vrai que je n'ai peut-être pas pris le temps de faire ma rétrospective 2023, qui là, au moment où je vous parle, me semble tellement dingue. Avec, oui, tout ce que, voilà, toutes les vidéos qui ont été faites, les oracles sortis, les oracles en préparation, beaucoup de choses au niveau aussi de ma famille. Il s'est passé beaucoup de choses depuis, en fait, pour moi, depuis septembre l'année dernière, véritablement. Énormément. Je vais le faire, je vais prendre le temps de le faire après cette vidéo. Et je vous invite aussi à le faire, à prendre un papier et à noter tout ce qui vous est arrivé et tout ce que vous avez fait en 2023. Après ça, remerciez-vous, remerciez la vie de vous avoir permis de vivre toutes ces expériences, bonnes ou moins bonnes. Mais félicitez-vous de toutes les bonnes choses. Vous savez, je parle souvent de tenir un cahier de gratitude. Alors je sais que c'est difficile à tenir tous les jours, bien sûr, mais pensez-y régulièrement. Ça permet vraiment de prendre ce petit temps de pause au moins quotidien. Et donc là, les cartes nous invitent, nous, peuple humain, humanité, divin, divine, de France et d'ailleurs, à regarder le temps qui s'est écoulé et à faire vraiment le point
et à marquer un temps de pause. Alors en fonction de vos possibilités, ça peut être simplement un week-end dans votre lit à regarder des séries joyeuses, hein, ou pas d'ailleurs, si vous aimez les mélos, mais voilà, à prendre du temps pour vous, à lire, à aller vous faire masser si vous le pouvez. Vous pouvez aussi demander à une amie de vous masser, à partir en week-end si vous le pouvez, évidemment à partir en vacances, mais dans tous les cas, avant de considérer vraiment que votre année redémarre, eh bien, marquez ce temps de pause. Ne serait-ce qu'une promenade dans la nature, dans la forêt, une promenade en montagne, au bord de la mer. Mais je crois qu'il est important de marquer cette coupure et de la concrétiser. Voilà. Allez, carte numéro 1, 2, 3, 4, 5. La carte numéro 5 nous parle de quoi? Des cadeaux de l'âme. Eh oui, des cadeaux de l'âme. Alors, qu'est-ce que c'est les cadeaux de l'âme? Ah bah voilà. Écoutez, c'est la suite logique, hein, vous me direz. Amusez-vous, prenez du bon temps, faites la fête, ne soyez pas trop sérieux ou sérieuse. Et oui, mes beaux divins, avec tout ce qui nous arrive depuis 2020, nous avons tendance, et moi la première, à ne pas trop nous amuser. Vous voyez, par exemple, vendredi, bon, j'avais l'opportunité d'aller danser. Alors, c'est vrai que je me suis écoutée, je n'avais pas forcément envie de danser avec les personnes qui étaient conviées elles aussi. Je n'y suis pas allée. Mais il est vrai que, et en plus de ça, c'est vrai que c'est compliqué avec nos restrictions budgétaires, on oublie souvent de s'amuser. Donc, là, je pense que le message est très clair. Voyez ce qui résonne pour vous, voyez ce qui s'apparente à de l'amusement pour vous, parce que l'amusement est différent pour chacun, hein. Ça peut être voilà, danser, rire, aller au cinéma, je ne sais pas, mais il semble qu'il soit vraiment important de le faire. Vous pouvez me mettre dans les commentaires quelles sont les actions que vous prévoyez de faire, là, dans les 15 jours qui suivent, hein, pas dans 1000 ans, hein, parce que là, je suis déjà en retard, hein, c'est de ma faute, on est déjà le 14 janvier, mais voilà, on se laisse jusqu'à la fin du mois, hein, pour passer la deuxième et avancer sur cette nouvelle année. D'accord? Donc dites-moi, voilà, dites-moi, enfin si vous avez envie, hein, d'ailleurs, dites-nous, comment vous comptez vous amuser, donc là, dans les prochains jours, et puis peut-être que vous pouvez vous donner un rendez-vous dans votre agenda, alors agenda papier ou calendrier à l'ancienne sur le frigo ou avec votre smartphone. Je vous invite à mettre au moins une fois, je vous invite à faire deux choses. Pour revenir par rapport à ça, c'est à vous mettre une journée ou au moins une demi-journée de pause très spécifique en fonction de vos envies, des façons dont vous aimez faire des pauses. Donc je vous dis, ça peut être voilà, rester dans votre lit à lire ou à regarder la télé, aller vous faire masser, aller vous promener en forêt ou autre. Au moins une demi-journée dans le mois, c'est vraiment, je dirais plus hein, évidemment, mais on va déjà partir là-dessus pour essayer de s'y tenir. Et puis de la même façon, au moins un événement dans le mois, et idéalement bien sûr il en faudrait plus, mais un sur lequel vous vous engagez avec vous-même. Voilà, vous décidez que une fois par mois, vous irez, je ne sais pas quoi faire. Voilà, vous irez au cinéma, vous irez danser, vous irez faire quelque chose pour vous. Donc, allez, on va mettre donc deux temps. Un temps pour une pause et un temps pour l'amusement. Déjeuner avec vos copines, j'en sais rien, aller faire du shopping, même si vous n'achetez pas forcément grand-chose, vous faire un musée, enfin, voyez, mettez-vous un rendez-vous. Allez, je souhaite voir dans les commentaires quelle est la façon, quel est le rendez-vous, quel est l'engagement que vous prenez avec vous à minima une fois dans le mois, mes divins, pour faire une pause et pour vous amuser. C'est important, je parle toujours, là, ce sont vraiment des recommandations pour le collectif. Si nous voulons continuer d'avancer, de faire monter les vibrations, parce que on le sait, c'est le meilleur moyen, avec la prière évidemment, mais la prière fait partie d'une des techniques, on va dire, pour faire augmenter nos vibrations, mais nous avons le devoir,
j'ai pas envie de dire nous devons, parce que c'est un peu, voilà, mais en fait si, c'est quand même ça. Nous avons l'obligation pour le monde que nous souhaitons, d'aller tous mieux. Donc comment aller tous mieux ensemble pour faire bouger les choses? Eh bien nous devons aller tous mieux indépendamment les uns des autres. Voilà. Et laisser de nouveau la vie et la joie se manifester en nous. C'est pas simple, hein, c'est tout un programme. Alors, carte numéro, où est-ce qu'on en est? 1, 2, la fille c'est toujours pas compté. 6, carte numéro 6, ce qui se manifeste. Ah, et ben voilà, l'initiation. Je vous montre la carte. Voilà, vous voyez, il y a un passage là. C'est un rite de passage. Vous allez dans un endroit sacré. Waouh! Alors, allons voir ce que nous dit l'oracle. Il y a un temple en Inde qui semble terrifiant de l'extérieur, mais à l'intérieur, il est rempli de bijoux et il est l'un des endroits les plus magnifiques que l'on puisse imaginer. Cela représente le voyage de l'âme du pèlerin, que l'âme du pèlerin est tenue de faire pour atteindre un endroit sacré. Mais seuls les initiés peuvent entrer. Peut-être est-ce là où vous êtes en ce moment. Vous êtes testé et initié parce que vous vous dirigez vers un endroit sacré. Les initiations exigent que nous franchissions le seuil d'un monde ou d'un état d'être à un autre. Nous sommes appelés à faire face à ce qui nous effraie et nous devons être disposés à tout perdre pour gagner une nouvelle manière d'être, en sécurité, en confort, en profondeur, riche de sens. Les initiations, comme les rites de passage, marquent la transition d'un âge à un autre et peuvent se manifester à la suite d'une agitation émotionnelle, d'une grande perte, d'un chagrin ou d'un drame. Mais c'est à travers les difficultés apparentes que les fissures de notre cœur se déchirent et que notre esprit est contraint à aller de l'avant. Nous entamons un voyage sacré avec ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes et ce que nous sommes venus être ici. Cela peut être douloureux et effrayant, mais une fois que nous commençons le voyage, nous pouvons être nous-mêmes plus que jamais auparavant. Si vous êtes au milieu d'une initiation en ce moment, vous passerez à travers et un jour prochain, vous bénirez ce qui vous a fait craquer ou qui vous a brisé, ce qui a brisé votre armure pour vous permettre de vous ouvrir, parce que le monde a besoin que vous le fassiez. Si vous allez bientôt dans un endroit sacré, cela vaudra le coup, et vous en êtes plus proche que vous ne le pensez. Vous allez dans un endroit sacré, laissez-le s'ouvrir à vous. Encore beaucoup de frissons pour moi à la lecture de ce magnifique message. Évidemment, les messages se suivent et sont toujours tellement logiques, bien sûr. Regardez, notre chemin là, pour l'année qui arrive, nous est jalonné. C'est un petit peu comme les petits cailloux du petit pousset. Ça me fait vraiment penser à ça. On continue sur le chemin. Et oui, nous sommes, et nous le savons, hein, dans un rite de passage, alors qui malheureusement dure depuis plusieurs années, et continue encore, hein, parce que le monde que nous souhaitons créer, eh bien, ne peut se faire en un jour. Et il y a encore tant de choses à finir de détruire ou à finir de voir détruit pour accéder à ça. Oui, nous avons peur, bien sûr. Mais la peur ne sert à rien, nous le savons, sauf à nous paralyser. Donc allons-y, avec toute la confiance et tout l'amour divin. Alors après, tout dépend de vos croyances, vous connaissez les miennes.
Voilà, je suis convaincue. Et vous voyez, là, je vous le dis, j'en ai encore des frissons. Dieu, quelle que soit la forme ou le nom que vous lui donnez, est avec nous. Nos anges gardiens sont avec nous. Je les ressens là. Vous ne pouvez pas... Nous ne sommes pas seuls. D'accord? Nous allons vers cet endroit sacré. Voilà, nous traversons des étapes. Et nous sommes ensemble pour le faire. Alors, nous en sommes maintenant à la prochaine étape. Carte numéro 7. La guerrière. Ah ben voilà. Mais écoutez, je vous dis, tout s'enchaîne magnifiquement. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Moi, je ne sais pas. Voilà, je vais la laisser là. Parce que je ne sais pas si ça sert à grand-chose de la mettre là, finalement. Bof. Si, vous voulez? Bon, allez, on fait ça. Je crois que nous avions eu cette carte, non, l'année dernière? Ah, je ne suis pas sûre. Tiens, du reste, je vous mettrai le lien vers la vidéo. Si vous voulez aller réécouter la vidéo de l'année dernière et puis revenir nous dire si voilà ce qui a résonné en vous au cours de 2023 et les choses que vous avez pu mettre en place. Alors, la guerrière. Qu'est-ce que vous êtes appelé à faire ou à quoi êtes-vous appelé à faire face qui nécessite du courage? Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Vivre sa vie en suivant les appels de son cœur et de son âme n'est pas un long fleuve tranquille. Vivre une vie en suivant le chemin de son cœur et de son âme exige du courage pour triompher de la peur. Pardon. Très souvent, nos peurs sont les gardiennes de nos plus grands cadeaux. Et plus nous avons de résistance pour répondre à un appel, plus importante est l'élévation de notre âme. Parfois, la peur est une indication que nous sommes dans la bonne direction. Jeanne d'Arc était connue pour son courage et sa célèbre phrase « Je n'ai pas peur, je suis née pour faire cela ». Mais le courage n'est pas possible sans peur. Donc, si vous avez peur, ce qu'il vous faut, c'est du courage. Et le courage est logé dans le cœur. Considérez vos peurs comme des opportunités d'expansion, plutôt que comme des sentiments qui vous prennent en otage. Si vous regardez vos peurs sous cet angle, aussi inconfortable que cela puisse paraître, c'est en fait le signe que vous êtes sur la bonne voie. Alors, cher divin, chère divine, si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Je vous invite, si vous le souhaitez bien sûr, à partager vos peurs du moment, que ce soit de petites peurs ou de plus grandes peurs. Vous pouvez les partager avec la communauté et vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas seul à avoir cette peur ou ces peurs. Et puis la question que je vous invite évidemment à vous poser conformément à l'oracle, c'est que feriez-vous si vous n'aviez pas peur? Par exemple, si vous n'aviez plus peur de l'avion, iriez-vous visiter justement, par exemple, le Taj Mahal? Nous venons de parler de l'Inde tout à l'heure. Si vous n'aviez pas peur de quitter ce boulot qui vous rend dingue, que feriez-vous? Est-ce que vous auriez envie de créer votre entreprise? Est-ce que vous auriez envie de vous réorienter dans une autre voie? Pardon. Si vous n'aviez pas peur de l'amour, que feriez-vous? Voilà, cher divin. C'est très important, ce message, d'écouter nos peurs. Et une fois de plus, donc c'était sympa cette phrase de Jeanne d'Arc. Attendez, je vais essayer de la retrouver. Ah non, elle disait « Je n'ai pas peur, je suis faite pour cela ». Voilà. Et vous, cher divin, chère divine, pourquoi êtes-vous fait? Excellente question. Allons voir maintenant. Donc ça, c'était quoi? C'était la prochaine étape. Excusez-moi, je n'ai plus de voix, je reviens. Excusez-moi, j'ai la voix un petit peu enrouée. Je combats les microbes tout autour de moi
Pour l'instant, je passe à peu près à côté. Alors, reprenons. Excusez-moi, je vous raconte ma vie. Où est-ce qu'on en était? 1, 2, 3, 6, 7, 8. 8. L'influence du passé. L'influence du passé. Ah bah, Akasha. Ah, votre guidance est divine. Oh, celle-ci, je me souviens qu'on l'avait eue l'année dernière. Je m'en souviens, elle était très très belle. Eh bien, installez-vous confortablement pour écouter le petit message. Akasha existe dans la 5e dimension, là où se trouvent les mémoires akashiques, dans la grande bibliothèque des âmes. Tous les contrats d'âme, l'histoire de l'âme, les cadeaux, les leçons et plus encore existent ici. Nous avons chacun accès à ces informations du passé, du présent et du futur et nous pouvons puiser dedans à tout moment. Bien que nous ayons notre libre arbitre, certains événements dans la chronologie de nos vies sont prédestinés ou préplanifiés, des contrats d'âme ou des accords conclus avant notre incarnation. Ce pourrait être une entreprise pour laquelle vous avez choisi de travailler, une relation que vous aviez prévu de nouer, ou une personne que vous aviez accepté de parrainer ou d'aider. Quoi que ce soit, sachez que cet événement a été programmé de manière divine et que vous ne pouvez pas le contourner. Si vous attendez un signe pour vous guider, cette carte en est un. Vous êtes probablement en train de vivre une étape importante du voyage de votre âme et vous êtes exactement là où vous devez être. C'est très excitant en réalité. Il est temps d'appeler le soutien de vos assistants, à la fois dans le monde physique et dans le monde des esprits, de faire confiance aux signes qui vont se manifester, de prendre note de vos rêves, de remarquer les sentiments ou les visions que vous recevez, car vous explorez la sagesse de l'Akasha et vous avez reçu le feu vert pour continuer. Eh bien, mes divins, notre éveil, notre capacité d'éveil a grandement grandi. Ouais. Et il est clair que de plus en plus d'entre nous parviennent de plus en plus souvent à toucher du doigt ces mémoires. Ces mémoires qui sont comme des guides pour nous. Et vous l'avez compris, il y a des chemins que nous pouvons changer et d'autres, des rendez-vous que nous ne pouvons pas changer. Parce que ces événements sont inscrits dans les mémoires akashiques. Je vais vous inviter à fermer les yeux, à poser les mains sur votre cœur et à dire après moi. Je m'ouvre pour recevoir la sagesse de l'Akasha. Je m'ouvre pour recevoir la sagesse de l'Akasha. Je suis prête à télécharger toutes les informations provenant de mes enregistrements d'âme pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous maintenant. Merci, merci, merci. Je vous répète. Je m'ouvre pour recevoir la sagesse de l'Akasha. Je suis prêt à télécharger toutes les informations provenant de mes enregistrements d'âme pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous maintenant. Merci, merci, merci. Ça va? Bon, comme toujours, j'invite les divins et les divines qui le souhaitent à inscrire ce petit exercice dans les commentaires. Voilà, avec la minuterie, si vous le pouvez, c'est encore mieux. Voilà, de façon à pouvoir venir le relire quand vous en aurez le besoin cette année et à le partager avec le plus grand monde. Alors, nous avons bientôt fini. Il nous reste 3 cartes. Ce que vous devez savoir, c'est la carte numéro 9. Tadam! Répondez à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire?
qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Eh oui. On se pose la question souvent, hein, n'est-ce pas? Eh bien là, c'est le moment, d'autant plus en ce tout début d'année, à se poser de nouveau la question. Et je vous invite, là encore, à mettre dans votre agenda, à minima une fois par mois, d'essayer de répondre à cette question. Votre guidance provient du divin. Vous êtes appelé à répondre à l'appel de votre âme. Cela peut être effrayant, cela n'a peut-être pas de sens, mais si vous faites confiance aux aspirations de votre âme, vous vivrez une vie au-delà de ce que votre esprit pourrait imaginer. Répondre à l'appel de votre âme n'est pas une chose à réaliser ponctuellement, mais plutôt une danse à vie. Dans le fond, vous savez déjà ce que vous attendez, ce à quoi votre âme aspire. Quoi que vous soyez appelé à faire, c'est votre appel. Ne l'intellectualisez pas trop. N'attendez pas la permission. Dites seulement oui. La plupart des gens attendent un programme étape par étape avant de faire le premier pas. Mais l'intuition ne fonctionne pas comme cela. Il faut de la foi et du courage pour répondre aux appels de votre âme. Et c'est pourquoi la plupart des gens ne le font pas. Mais vous n'êtes pas la plupart des gens. Vous êtes exactement au bon endroit pour répondre à votre appel maintenant. Vous n'avez pas besoin de connaître tout le programme. Vous n'avez même pas besoin de savoir où cela vous mène. Vous avez seulement besoin de passer à l'étape suivante. Personne n'a jamais eu en main un programme complet et parfait. Il n'existe pas de destination finale. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, et vous n'avez pas besoin de la permission de quelqu'un d'autre. Parfois, plus nous résistons à l'appel de notre âme, plus il est important de l'écouter pour que notre âme puisse évoluer. Alors, cher divin, que dit votre âme? Qu'est-ce que votre intuition vous souffle? Qu'est-ce que vous savez au plus profond de vous depuis toujours et que vous n'avez pas encore mis en place, mis en œuvre en raison de vos peurs, de vos croyances, de ce que vous pensez être une fidélité filiale, peut-être, une fidélité à vos ancêtres? Ou, oui, qu'est-ce qui vous savez, vous le savez au fond de vous, là, en ce moment, maintenant. Fermez les yeux. Et si vous n'arrivez pas à vous répondre maintenant, je vous invite vraiment à revenir très prochainement pour refaire ce petit exercice, vous poser. Je mettrai dans la minuterie les minutes des différentes cartes, comme ça vous pourrez y revenir. D'accord? Voilà. Et tout ça, ça résonne avec si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Libérez-vous des attitudes de vos vies passées, etc., etc. Vous voyez, c'est vraiment le fil conducteur. C'est, comment dirais-je, ce sont des conseils, des recommandations, des messages pour nous permettre, comme je vous le disais, d'augmenter nos vibrations, d'aller mieux, d'aller bien, d'aller divinement bien. En réalisant notre mission de vie, notre mission d'âme, nous parviendrons, chacun à notre place, à faire de 2024 une année extrêmement importante pour le monde et pour voir avancer et fleurir ce nouveau monde auquel nous aspirons tant. Voilà. Allez, allons maintenant voir, c'est l'avant-dernière carte, la carte Espoir et Peur, la carte numéro 10. Pilier de lumière, votre vibration augmente. Mon Dieu, c'est magnifique. Vous êtes l'oracle. Waouh.
Et oui, peut-être, peut-être, très certainement, avons-nous peur de notre propre lumière. Et oui, pendant des décennies, alors nous concernons nous, hein, parce que c'est pendant peut-être des centaines et des centaines d'années, on a fait en sorte, enfin quand je dis on, des êtres pas forcément bienveillants, on fait en sorte de nous faire croire que nous ne valions rien, que nous n'étions rien. Mais si, nous sommes tous une étincelle divine, nous sommes tous un petit bout de Dieu. Et ça, c'est magnifique. Allez, fermez les yeux pour entendre ce message. Vous êtes l'expression parfaite du paradis et de la terre, un canal qui conduit la lumière du ciel vers la terre. Vous êtes le pont de l'arc-en-ciel. Prenez le temps de méditer. Imaginez-vous comme un pilier de lumière, reliant la lumière du ciel avec celle de la terre. Comme la lumière brille à travers chacun de vos chakras, vous activez le pont arc-en-ciel dont parlent les écrits anciens. Élevant votre vibration et la vibration de la planète, reliant les royaumes supérieurs du cosmos, des guides, des anges et de l'esprit aux anciens détenteurs de la sagesse et aux êtres de la planète Terre. Ils dansent ensemble à travers vous. Ils chantent ensemble à travers vous. Sans votre corps, votre voix et vos créations, ils ne peuvent s'exprimer. Pendant trop longtemps, on nous a enseigné que Dieu est en dehors de nous, remettant notre pouvoir aux anges et aux guides spirituels. Mais sans vous, ils n'ont pas de voix. Vous êtes l'oracle. Ne cherchez pas de conseils à l'extérieur, car vous détenez toute la sagesse de l'ensemble de l'univers dans le portail de votre cœur. Dans chaque cellule de votre corps. Ne considérez pas les anges et les guides supérieurs à vous, car sans vous, ils n'ont aucun moyen de communiquer. Vous êtes l'oracle. Vous êtes le pont arc-en-ciel. Vous êtes le pilier de lumière. C'est magnifique ce message, mes divins. C'est exactement ce dont je vous parlais il y a une minute. Nous sommes tous Dieu. Nous ne sommes pas Dieu, ce n'est pas ce que je dis. Mais nous sommes tous Dieu. Et nous avons le devoir d'accompagner justement les anges et les guides à diffuser donc à travers nous, à travers nos voix, à travers nos attitudes, à travers nos actions, le message divin. Et c'est en faisant cela que nos vibrations augmenteront, que les vibrations, les bonnes vibrations, celles que nous attendons tous, pourront prendre le pas sur l'ombre. Chaque âme qui guérit, guérit le monde. Tout en gardant les yeux fermés, je vous invite à répéter après moi. Je permets à la lumière du ciel et à la lumière de la terre de se déverser à travers moi maintenant. Je permets à la lumière du ciel et à la lumière de la terre de se déverser à travers moi maintenant. J'active les codes de mémoire au sein de mes cellules et de mes chakras. J'active les codes de mémoire au sein de mes cellules et de mes chakras. J'active mon pont arc-en-ciel entre le ciel
et la terre. Cher divin, je vous rappelle que nous sommes des êtres spirituels, amenés à être à l'incarnation pour vivre une vie terrestre. Mais nous sommes avant tout des êtres spirituels. Il nous est demandé d'être ce pont arc-en-ciel entre le ciel, le divin, et la terre. C'est le seul moyen de faire de la terre ou de refaire de la terre un paradis terrestre. C'est ce qui nous est demandé. Alors, oui, nous avons peur. Mais en fait, en réalité, nous avons bien davantage peur de la lumière que nous représentons que de l'ombre en face de nous que nous essayons de combattre. Nous sommes des êtres divins, créés par Dieu, à son image. Il ne tient qu'à nous, évidemment l'exercice n'est pas simple, de faire rejaillir la lumière divine sur le monde. Nous allons maintenant terminer cette belle guidance, enfin moi je la trouve très belle, avec les résultats de cette guidance pour le collectif pour 2024. Eh bien voilà. Eh bien écoutez, ça, si ça n'est pas un signe d'une guidance collective, je ne m'y connais plus. Famille d'âme, appelez votre tribu, vous n'êtes pas obligé de tout faire toute seule ou de tout faire tout seul. Regardez, regardez-moi cette magnifique carte. J'aurais beaucoup aimé qu'il y ait un homme en face de cette femme parce que nous avons besoin, le monde a besoin des deux énergies, de l'intuition féminine et de la force d'action du masculin. Le féminin sacré et le masculin sacré. Ils essayent de nous diviser, les hommes et les femmes. Ça fait longtemps maintenant. Mais non, ça ne marchera plus. Nous sommes parfaitement réveillés. Nous souhaitons la paix avec les hommes si nous sommes des femmes et les femmes si nous sommes des hommes. Et nous sommes de plus en plus réconciliés à l'intérieur de nous-mêmes avec notre masculin sacré et notre féminin sacré. Et là, cette carte, et c'est la carte, vraiment je suis extrêmement émue, c'est la pure carte du collectif. Alors là, j'ai envie de vous dire que nous n'aurions pas pu mieux tomber. Ce n'est pas très joli, mais vous avez compris le message pour cette carte de conclusion. Vraiment, j'en ai des frissons. Vous n'êtes pas obligé de tout faire seul. Les personnes qui vous rejoignent au niveau de l'âme, les personnes qui sont aussi étranges que vous, les personnes que vous avez choisies pour faire partie de votre famille, elles arrivent et elles vous cherchent. Si vous ne les avez pas encore rencontrées, c'est le signe qu'elles sont à proximité. Mais pour qu'elles puissent vous trouver et vous reconnaître lorsqu'elles seront sur le chemin, il est important que vous arrêtiez d'assombrir votre lumière et que vous vous laissiez voir tel que vous êtes. Si vous les avez déjà trouvés, alors vous êtes appelés à les laisser vous soutenir et peut-être aussi à créer un groupe de soutien plus large. Votre équipe peut se composer de toutes sortes de personnes, comme un thérapeute, un coach, un maître spirituel ou un guérisseur.
alignez-vous avec le genre de soutien dont vous avez besoin maintenant. Pour travailler votre lumière, appelez votre tribu dès maintenant. Alors, évidemment, à titre individuel, vous pouvez appeler un certain type de personnes, voilà, qui peuvent vous aider. Hein. Mais moi, là, aujourd'hui, et je vous invite, je vais vous prendre les mains virtuellement, je vous invite à demander au ciel. Je suis en train de fermer les yeux, vous pouvez faire la même chose que moi. Je demande au ciel, à la source, au divin. Je demande à Dieu et à toutes les âmes divines qui sont là, qui vont écouter cette vidéo, de se rassembler. Nous sommes des êtres de paix. Nous souhaitons la paix. Nous souhaitons l'amour. Nous souhaitons faire augmenter les vibrations de cette terre. Nous souhaitons faire rejaillir la lumière divine sur la terre et vivre dans l'amour chaque jour. Si vous êtes d'accord avec moi, eh bien, vous pouvez inscrire dans les commentaires cet appel à votre famille d'âme. Moi, cher divin, je me sens extrêmement connectée à vous. Je me sens vraiment pleine de gratitude de faire cette vidéo pour vous, avec vous, parce que là, je sens beaucoup de choses dans mon corps. Je suis heureuse d'avoir fait cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous, à nous faire part de vos commentaires, à écrire les petits exercices dans les commentaires aussi pour faire monter les vibrations. Ce sont les recommandations de l'oracle aujourd'hui, même si nous sommes l'oracle, parce que oui, nous sommes l'oracle, mais voilà, ce sont les messages qu'il était important d'entendre pour que 2024 fasse progresser le monde vers la bonne direction. Et pour cela, nous devons tous travailler sur les différents points qui sont là, voilà, et qui vont nous mener sur ce magnifique chemin qui est le nôtre, hein, le chemin de notre âme, le chemin de l'amour, de la paix. Voilà mes beaux divins, merci infiniment. Je vous embrasse très fort. Je vous aime, je nous aime, chère famille d'âme. À bientôt.